avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on commence par du football et une bonne nouvelle, Ouais. un ouf de soulagement pour les Sochaliens et notre ami Anissa Haddadi. Oui, c'est vrai. Le lion n'est pas mort. Eh oui, l'hymne de Sochaux, le club franc-comtois monument du foot français qui est désormais sauvé. Sauvé car la DNCG et la 3F ont validé hier le nouveau dossier économique du club. Résultat, le FC Sochaux-Montbéliard est maintenu en national et évite donc le dépôt de bilan. Après 2 mois de stress, c'est donc la fin du calvaire pour les Lionceaux. Écoutez le soulagement de Jean-Claude Plessis, président historique du club et à la tête du nouveau projet. Il était l'invité d'Europe 1 hier soir. Je suis plus que soulagé. C'était mission impossible quand on a démarré le truc. C'était avec Pierre Vantier et on savait qu'avec nous qu'ils pouvions sauver ces gens. Et donc on y est allé. Voilà, c'est tout. Et ce soir, les gens étaient dans un état. Je les ai vus il y a 10 jours, tous en pleurs. Et là, j'ai vu des gens qui pleuraient de joie. On a fait notre boulot et on a sauvé notre centre de formation. Jean-Claude Plessis, invité hier de Wilfried de Villers dans Europe 1 Soir. Les Sochaliens sauvés qui vont vite devoir se reconcentrer puisqu'ils retrouvent les terrains dès la semaine prochaine en national face au Red Star. Dans une toute autre ambiance, les tristes Marseillais retrouvent les terrains dès ce soir. Et oui, seulement 3 jours après leur terrible échec en qualification de la Ligue des Champions, les Olympiens ouvrent la 2e journée de Ligue 1 à Metz. Un match où les têtes et les jambes risquent d'être encore lourdes. Cependant, pour le latéral marseillais Jonathan Clauss, le groupe doit passer à autre chose. C'est les aléas du sport de haut niveau. Il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de victoires aussi. C'est les montagnes russes, on le sait. Maintenant voilà, c'est aussi ce qui fait partie du métier. On doit rebondir vite quand il y a des grosses déceptions et on ne doit pas s'enflammer énormément quand il y a des belles victoires. Donc voilà, on reste concentré, focus sur ce qui nous attend. Jonathan Clauss au micro Europe 1 de Jean-François Pérez. Metz, Marseille, coup d'envoi du match à 21h. Le tennis, Dimitri, et l'épopée américaine de Gaël Monfils qui a pris fin cette nuit. Et oui, notre mousquetaire de presque 37 ans vient tout juste de se faire éliminer en 8e de finale du Masters 1000 de Cincinnati par son bourreau de toujours, Novak Djokovic. 6-3, 6-2, la 19e victoire du Serbe sur le Français. 19-0, c'est du jamais vu dans l'ère Open du tennis. Gaël Monfils qui peut cependant être fier de son aventure américaine cette semaine où il a battu 3 top 15 mondiales. Le Masters 1000 de Cincinnati où un vétéran tricolore, lui, continue de briller. C'est Adrian Manarino, 35 ans, qui s'est qualifié hier pour les quarts de finale du tournoi américain. Il affrontera la nuit prochaine l'Allemand Alexander Zverev, classé 17e au classement ATP. Le reste de l'actualité en bref, Dimitri. Rugby et la reprise du top 14 aujourd'hui avec comme match d'ouverture une rencontre opposant le promu, Bayonne, au champion de France en titre, le Stade Toulousain. Coup d'envoi à 21h05. Et puis du basket, à une semaine du début de la Coupe du Monde, nos Bleus restent invaincus dans leur préparation. Ils ont signé hier leur 6e victoire en autant de matchs, 88-70 face au Japon. Prochain et dernier test avant le mondial, ce dimanche contre les Australiens. Merci, c'était le journal des sports de Dimitri Vernet.